Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Un bon dimanche à vous. Je souhaite lire avec vous la deuxième lecture, la première aux Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 27. Les frères en Christ sont ressuscités des morts comme les prémices de ceux qui sont morts. En effet, par un homme est venue la mort, et c'est aussi par un homme que vient la résurrection des morts. Comme en Adam tous meurent, de même en Christ tous revivent. Cependant, chacun selon un ordre déterminé. En premier lieu, le Christ comme les prémices, ensuite, ceux qui appartiennent au Christ, lors de sa venue. Et ensuite, viendra la fin, quand il remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit tout principat, toute puissance et toute force. Car il est nécessaire qu'il règne jusqu'à ce que tous ses ennemis soient sous ses pieds. Le dernier ennemi à être détruit est la mort. Effet, Dieu a mis tout sous ses pieds. Parole du Seigneur, bien, grâce à Dieu, n'est-ce pas, bien-aimés frères et bien-aimées sœurs? Célébrer l'Assomption de Notre-Dame est quelque chose de merveilleux. Et je vous dis, célébrer l'Assomption de Notre-Dame, c'est célébrer notre victoire. Rappelez-vous toujours que lorsque nous parlons de Marie, nous parlons du Christ. Beaucoup nous critiquent lorsque nous parlons de Marie, mais peu comprennent que lorsque nous parlons de Marie, nous parlons du Christ. Par conséquent, parler de l'Assomption de Marie, c'est parler de la victoire du Christ. Parler de l'Assomption de Marie, c'est parler aussi de notre victoire. Et qu'est-ce que l'Assomption de Marie? L'Église croit que Marie est montée au ciel, a été emmenée au ciel par les anges. Et elle n'a pas expérimenté la mort. Elle n'a pas expérimenté la mort. Et pour moi, c'est très simple à comprendre, et je voudrais vous l'expliquer. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Marie, nous le savons, n'est immaculée, n'est sainte. Et bien sûr, Marie devait naître sainte. Elle est la seule à n'avoir pas hérité du péché originel. La seule. Parce que Dieu l'avait déjà préparée, parce que Dieu l'avait choisie. Parce que la mère du Sauveur ne pouvait pas avoir péché. Jésus ne pouvait pas naître d'une femme pécheresse. Alors, Dieu a préparé une femme qui soit sainte. Elle n'a pas suivi toutes les traces que nous voyons dans la Bible concernant Marie. Nous voyons que Marie naît sans péché, vit sans péché et meurt sans péché. C'est la foi de l'Église. C'est ce que notre Église catholique apostolique romaine croit. Elle naît sans péché, vit sans péché et meurt sans péché. D'ailleurs, elle ne meurt pas. Elle a été élevée, emmenée au ciel. N'ayant pas expérimenté le péché, elle n'a pas non plus expérimenté la mort. Certains disent qu'elle s'est endormie et a été emmenée. Certains vont jusqu'à parler de mort. Mais là, ils parlent de mort en mort. Ce n'est pas une mort comme la nôtre, douloureuse de séparation. Non, elle a expérimenté un véritable passage vers Dieu. Un véritable, comme les saints meurent souvent. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Elle a expérimenté un passage très tranquille. Elle a été élevée, emmenée. Maintenant, ce que je voulais vous dire, mon frère, c'est que c'est la foi de l'Église. Et pourquoi ai-je dit que c'est notre victoire? C'est la victoire du Christ. Pourquoi? Dans l'Assomption de Marie, nous voyons déjà le Christ vaincre la mort. Eh bien, il est nécessaire qu'il règne jusqu'à ce que tous ses ennemis soient sous ses pieds. Et le dernier ennemi à être détruit est la mort. Voyez, Marie est humaine comme nous. Marie n'est pas une déesse. Elle est comme nous, un être humain. Et elle a vaincu la mort. Et ainsi, le Christ nous montre à tous que ce sera aussi notre cas. Le Christ fera également en sorte que nous vainquions la mort. Il nous donnera une vie et une immortalité éternelle. Il nous donnera un corps glorieux, comme celui de la Vierge Marie. Je vois ce qui se passe, Marie vainc la mort. Et en elle, c'est comme si toute la race humaine vainquait la mort. Alors, faites attention, car Paul dit quelque chose de merveilleux. En effet, par un homme est venue la mort. C'est aussi par un homme que vient la résurrection des morts. Alors, Jésus est le nouvel Adam, et Marie, la nouvelle Ève. Regardez comme c'est beau, Jésus vainc la mort par la résurrection. Il est le premier. Et maintenant, la nouvelle Ève expérimente aussi la victoire sur la mort. Les gens, sachez que cela se produit. La mort n'a pas la victoire. La mort n'a pas le dernier mot. Le Seigneur est résurrection, le Seigneur est vie. Il nous donnera la vie et la vie éternelle, et une vie en abondance. Par conséquent, célébrer le jour de l'Assomption de Notre-Dame, c'est célébrer la victoire du Christ sur la mort, et en août, nous allons célébrer. Et c'est aussi célébrer notre victoire. Nous ressusciterons également avec le Christ. Nous recevrons également un corps glorieux. Si Adam et Ève ont apporté la mort à l'humanité, le nouvel Adam et la nouvelle Ève apportent la vie à l'humanité. Les gens, c'est magnifique. C'est notre victoire. Et que Dieu te bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.